Avant que David ne devienne roi, avant d'affronter des géants, avant d'être appelé homme selon le cœur de Dieu, il n'était qu'un garçon oublié dans les champs. Et cette partie de l'histoire est importante, car beaucoup pensent que Dieu choisit ceux qui sont déjà sous les projecteurs, déjà admirés, déjà ayant prouvé quelque chose. Mais Dieu n'a pas commencé l'histoire de David dans le palais, il l'a commencé dans le pâturage, loin des feux de la rampe, loin des attentes, loin de tout applaudissement. Tandis que ses frères grandissaient sous le regard du Père, David grandissait sous le regard de Dieu. La famille de David ne le voyait pas comme quelqu'un de spécial. Quand Samuel arriva chez Jessé pour chercher le nouveau roi, personne ne se souvint d'appeler le garçon. Il ne fut même pas considéré. Et cela révèle quelque chose de profond. Parfois, les personnes qui devraient amouvoir notre potentiel, celles qui nous sont les plus proches, sont les premières à nous ignorer. La famille de David le plaça dans les champs, peut-être parce qu'il était le plus jeune, le plus fragile, le moins impressionnant. Mais quand personne n'attend rien de toi, pas même ta famille, Dieu prépare tout. David gardait des brebis, et cela semble trop petit pour quelqu'un qui rêve trop grand. Mais c'est là qu'il a pris le courage, la douceur, la discipline, la vigilance et la responsabilité. C'est là qu'il lutta contre des lions et des ours. C'est là qu'il chanta des psaumes pour Dieu. C'est là qu'il apprit que personne n'est seul quand il est avec Dieu, même entouré seulement de brebis et de silence. Dans l'Éden, l'intimité avec Dieu se passait dans un jardin. Pour David, elle se passait dans un champ. Le lieu change, mais le cœur reste le même. Celui qui s'approche de Dieu en secret, Dieu l'élève en public. Le plus impressionnant, c'est que David n'avait pas besoin d'être vu par la famille pour être vu par le ciel. Il n'avait pas besoin de validation humaine, bien qu'il la désirât certainement. Il n'avait besoin que d'être sincère dans ce qu'il faisait. Et c'est une vérité qui traverse la vie de beaucoup. Ce n'est pas parce que personne ne reconnaît que tu es en train d'être préparé que Dieu ne travaille pas en toi. David ne construisait pas un trône, il construisait un cœur, et Dieu l'a vu avant tout le monde. Tandis que les frères de David étaient à la maison à se préparer pour le prophète, David était seul parmi les pierres, la poussière et les animaux. David parlait à Dieu avant de parler au roi. Il faisait confiance à Dieu avant de faire confiance aux armes. Il cherchait Dieu avant de chercher une victoire quelconque. Et cela explique beaucoup de choses sur pourquoi Dieu l'a choisi. La vérité est que Dieu ne s'impressionne pas par l'apparence, la force ou le talent. Ce que Dieu cherche, c'est la vérité. Et parmi tous les fils de Jessé, un seul avait un cœur qui parlait à Dieu dans le silence du chant. Un seul chantait quand personne n'écoutait. Un seul adorait quand personne ne le demandait. Un seul avait le courage d'être honnête avec le ciel sans rien attendre en retour. Et c'est cet un que Dieu appela. Le garçon oublié des hommes était le préféré de Dieu. David ne le savait pas, mais chaque jour avec les brebis était une école. Chaque lever de soleil était un entraînement. Chaque nuit, apparemment seule, le rapprochait du Créateur. Tandis que les autres frères apprenaient à impressionner les gens, David apprenait à toucher le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi son histoire ne commence pas par la gloire, elle commence par la discrétion. Le trône qu'il recevrait dans le futur fut construit là, sur le sol dur du pâturage, un jour à la fois. Et peut-être est-ce le grand secret pour commencer ce voyage. Avant que Dieu n'élève David devant le monde, il l'éleva devant lui. Et tout ce qui est construit dans le cœur avant d'être construit dans l'histoire dure pour toujours. Quand Samuel arriva chez Jessé, toute la famille entra en alerte. Ce n'était pas une visite ordinaire. Le prophète n'apparaissait pas pour prendre un café. Il apparaissait quand Dieu avait quelque chose de grand à dire. Et ce jour-là, Dieu avait un roi à choisir. Jessé appela immédiatement ses fils, les plus forts, les plus grands, les plus impressionnants. Ceux qui, aux yeux humains, avaient l'air de roi. Mais il y avait un problème. Dieu ne regardait aucun des visages que la famille présentait avec tant de fierté. Le premier à passer devant Samuel fut Eliab, grand, fort, imposant. Samuel, avec ses yeux humains, faillit se tromper et pensa « c'est sûrement lui », mais Dieu l'interrompit avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et il dit une phrase qui changerait non seulement la vie de David, mais la façon dont le monde comprendrait le choix divin. L'homme voit l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. C'est curieux comme Dieu démonte toujours nos attentes. Il n'était pas là pour récompenser l'apparence. Il était là pour reconnaître le caractère. Après Eliab vinrent Abinadab, puis Shamma. Tous les frères passèrent, un à un. Chaque visage apportait de l'espoir pour Jessé, mais aucune réponse du ciel. Samuel assistait à cette file d'attentes humaines tandis que l'Esprit de Dieu restait silencieux, jusqu'à ce que le prophète confus demande « Les jeunes hommes sont-ils tous là ?» Et comme s'il se souvenait de quelqu'un d'insignifiant, Jessé dit « Il reste encore le plus jeune, il garde les brebis. » David ne fut pas seulement non appelé, il ne fut même pas considéré. Le père n'imagina même pas que le garçon pouvait être l'élu. Et c'est exactement là que Dieu se révèle.
car quand même celui qui t'a engendré ne te présente pas, Dieu t'appelle par ton nom. Quand tu n'es pas sur la liste des hommes, tu restes sur la liste de Dieu. Samuel fait venir, personne ne s'assiera tant qu'il n'est pas arrivé. Le prophète disait, sans s'en rendre compte, rien n'avance tant que l'élu n'est pas présent. Et à cet instant, un garçon couvert de poussière, sentant le chant et aux yeux sincères, entre dans la salle où aucun des présents ne l'imaginait. La Bible décrit David comme roux, aux beaux yeux et de belle apparence. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui attira vraiment le ciel n'était pas la beauté, c'était la vérité en lui. Quand David entra, Samuel n'eut pas besoin de poser de questions. Dieu murmura immédiatement, « C'est lui ». Le garçon que personne ne vit fut le seul que Dieu vit. Et cela révèle un secret profond. Dieu ne choisit pas en fonction de ce que tu montres, mais de ce que tu caches. Pas la force que tu exhibes, mais la remise que tu cultives quand personne ne regarde. L'onction eut lieu là même, devant les frères. L'huile coula sur la tête de David, tandis que ses frères regardaient, incrédules. Cela n'avait pas de sens pour eux. Comment Dieu choisit-il quelqu'un d'aussi improbable? Mais c'est ainsi que Dieu travaille. Il choisit le plus petit pour faire honte au plus grand. Il choisit le caché pour surprendre le monde. Il choisit l'improbable pour révéler que le pouvoir est le sien, pas celui de l'élu. Et voici le détail le plus fort de tous. David fut oint roi, mais il retourna au champ. Il ne prit pas le trône le même jour. Il ne devint pas célèbre le même jour. Il ne porta pas de vêtements royaux le même jour. L'onction était réelle, mais le temps ne l'était pas encore. Cela montre que Dieu choisit dans le secret et prépare dans le processus. Car la grandeur n'est pas dans le fait d'être choisi, elle est dans le fait de rester fidèle jusqu'à ce que le jour du choix s'accomplisse. Ce jour resta dans l'histoire non parce que David fut exalté devant ses frères, mais parce que le ciel révéla un modèle éternel. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Il ne s'impressionne pas par la taille, l'éclat, la force ou la pose. Il regarde à l'intérieur, au cœur. Et ce jour-là, parmi tous les fils de Jessé, un seul portait un cœur qui appartenait déjà à Dieu avant d'appartenir au trône. L'histoire de David aurait pu se dérouler en silence entre le pâturage et la maison, mais Dieu crée toujours une scène pour celui qu'il prépare dans le secret. Et la scène de David apparut sous la forme d'un géant. Tandis que l'armée d'Israël tremblait en rang parfaitement aligné, un adolescent roux qui apportait du pain à ses frères devint le seul homme prêt à affronter ce que tous jugeaient impossible. Ce n'était pas un courage soudain, c'était une foi accumulée. Goliath ne révéla pas David. Il exposa seulement ce qui existait déjà en lui. Le géant criait des insultes à l'armée et des blasphèmes contre Dieu. Jour après jour, aucun soldat ne bougeait. Et cela montre une vérité dure. Parfois, plus quelqu'un est entraîné, moins il a de foi. L'armée avait épée, bouclier, technique, expérience, mais pas d'intimité avec Dieu. David n'avait qu'une fronde, mais il avait quelque chose que personne là n'avait, la certitude. Quand il vit le géant, il ne vit pas la taille, il vit le défi contre le nom de Dieu, et cela alluma en lui quelque chose qu'il ne pouvait même pas mesurer. Les frères de David tentent de le faire taire, l'accusent d'arrogance, disent qu'il veut seulement assister à la bataille. C'est un schéma qui se répète. Les petites gens essaient toujours de rapetisser ceux qui grandissent dans le cœur. Ils ne savaient pas que le chant avait façonné David pour ce moment, et sa réponse révèle tout. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. David ne faisait pas confiance à l'expérience militaire, il faisait confiance à l'expérience spirituelle. Quand personne ne croyait en lui, il se souvenait de ce que Dieu avait déjà fait. Saül essaie d'habiller David de son armure, mais elle ne va pas. Elle est trop lourde, trop grande, celle d'un autre homme. Et cela apporte un enseignement valable pour quiconque. Tu ne vains jamais tes géants avec les armes d'un autre. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour toi. David comprit que porter l'armure de Saül signifierait essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Alors il choisit le chemin le plus audacieux. Il va avec ce qu'il a, avec ce qu'il connaît, avec ce que Dieu a entraîné. Une fronde, 5 pierres et une foi inébranlable. Quand David s'approche du géant, la scène semble injuste. Un garçon contre un guerrier depuis la jeunesse. Mais c'est précisément ce contraste qui rend le moment si puissant. Goliath rit, méprise, essaie d'intimider, mais David ne recule pas, et ses paroles révèlent qui il est vraiment. Tu viens à moi avec épée et lance, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. C'est le secret spirituel caché dans l'histoire. David n'alla pas seul à la bataille. Il portait le nom de Dieu comme arme. La pierre lancée n'est pas seulement une pierre, c'est le résultat d'années de pratique dans le champ et de confiance construite dans la solitude. C'est la rencontre parfaite entre préparation humaine et intervention divine. La fronde tourne dans l'air, la pierre vole et frappe exactement là où il fallait, la seule partie vulnérable de ce géant. Et quand Goliath tombe,
Le monde entier découvre ce que Dieu savait déjà. Le garçon inconnu était devenu le héros d'une nation. Mais ce n'est pas le géant qui fit David grand, c'est la foi qui le guida jusque-là. Ce que personne ne comprend, c'est que cette victoire n'était pas sur la force, c'était sur l'identité. David ne vainquit pas Goliath pour impressionner le peuple, il le vainquit pour révéler qui était Dieu à travers lui. Et quand cela arrive, peu importe combien de géants se dressent, celui qui marche avec Dieu trouve toujours une pierre sur le chemin. Le géant n'ouvrit que le rideau pour que le monde voie ce que le ciel avait déjà choisi. Après la victoire contre Goliath, David devient le nom le plus parlé en Israël. Les gens chantent sur lui dans les rues, les enfants imitent le mouvement de la fronde, les soldats le voient comme un symbole de courage. Et c'est exactement à ce moment que surgit la première ombre dans l'histoire du futur roi, Saül. L'homme qui aurait dû être un père spirituel devient un ennemi. L'admiration de Saül se transforme en envie, et l'envie devient rapidement peur, car rien n'effraie plus un leader insécure que quelqu'un qui porte la faveur divine. Saül commence à voir David non comme un allié, mais comme une menace. Chaque victoire de David, chaque chant sur lui, chaque regard de respect du peuple devient une blessure dans l'ego du roi. Et quand l'ego gouverne, le cœur perd la direction. Saül, qui avait déjà perdu l'esprit de Dieu, décide qu'il perdrait aussi la paix d'esprit tant que David existerait. Ainsi naît la persécution la plus injuste de la Bible. Un roi avec toute la force de l'armée derrière un jeune homme qui voulait seulement servir. David est forcé de fuir. Loin vit comme un criminel. L'élu vit comme un fugitif. Il dort dans des grottes, mange ce qu'il trouve, marche dans les montagnes pour échapper à la mort. Il est facile de romantiser cette partie de l'histoire comme si c'était une aventure, mais ce n'en est pas une. C'est de la douleur, c'est de l'abandon, c'est de la confusion. David fut oint pour être roi, mais il vit comme quelqu'un qui ne devrait même pas être en vie. La distance entre la promesse et l'accomplissement semble parfois un abîme, et c'est dans cet abîme que Dieu teste qui nous sommes vraiment. Le plus impressionnant, c'est que, même persécuté, David refuse de se corrompre. Il avait toutes les raisons de haïr Saül, mais il choisit de l'honorer. Dans l'un des moments les plus célèbres, David trouve Saül endormi dans une grotte. Il pourrait mettre fin à la persécution là. Il pourrait tuer Saül et prendre le trône, qui était déjà son de droit. Ses guerriers l'encouragent. Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Mais David ne tombe pas dans la séduction de la facilité. Il coupe seulement le pan du manteau de Saül et dit « Je ne toucherai pas à loin du Seigneur ». Cette décision révèle qui était vraiment David. Il ne voulait pas le trône par la force. Il ne voulait pas accélérer le temps de Dieu. Il ne voulait pas régner avant d'être prêt. Il préférait le risque de mourir plutôt que de faire quelque chose qui ternirait sa conscience. Peu comprennent cela. Le plus grand test de David ne fut pas de vaincre Goliath, ce fut de se vaincre lui-même quand il eut la chance de faire justice de ses propres mains. David savait que le caractère ne se prouve pas dans la victoire, mais dans la tentation. L'honneur ne se révèle pas quand tout va bien, mais quand tout est injuste. Le secret de son cœur était qu'il croyait plus en la main de Dieu qu'en la sienne. Cette révérence, cette humilité, ce refus de se venger, tout cela faisait partie de ce que Dieu aimait en lui. David n'était pas parfait, mais il était intègre. Il tombait comme humain, mais il se relevait comme quelqu'un qui appartenait encore à Dieu. Saül continua à persécuter, devint fou, essaya de contrôler ce que Dieu avait déjà décidé. David traversa des déserts, des grottes et des nuits de désespoir, mais il les traversa avec le cœur préservé. Et c'est ce qui le rendit différent. Tandis que Saül se perdait dans le trône, David se trouvait en dehors. À la fin, ce qui séparait les deux n'était pas la force, ni la position, ni l'intelligence, c'était le cœur. Saül régnait par l'orgueil. David survivait par la dépendance à Dieu. Et dans ce contraste, le ciel savait déjà qui était vraiment prêt à régner. Avec le temps, la vie de Saül commença à s'effondrer de l'intérieur. L'homme qui fut un jour oint perdit la direction, la paix, l'esprit qui le guidait. Il ne menait plus Israël, il menait seulement sa propre peur. Pendant ce temps, David, même en fugitif, grandissait en courage, en humilité et en dépendance à Dieu. Il n'avait pas de palais, mais il avait un cœur façonné. Il n'avait pas de couronne, mais il avait déjà le caractère de roi. C'est ainsi que Dieu fait. Avant d'élever quelqu'un, il approfondit. La chute de Saül ne fut pas causée par David. Elle fut la conséquence de Saül lui-même. Il s'était éloigné de Dieu au point de ne plus reconnaître qu'il avait vraiment mis sur le trône. Et quand un leader perd Dieu, il perd tout ce qui soutenait son pouvoir. Dans une bataille contre les Philistins, Saül voit la défaite approcher et réalise qu'il n'y a pas d'issue. Il tombe sur sa propre épée, mettant fin à une vie qui aurait pu être grandiose, mais qui se perdit par l'incapacité à se rendre. Et à ce moment, quelque chose de profond se produit. La persécution prend fin sans que David n'ait à lever la main une seule fois. Quand la nouvelle arrive, David ne célèbre pas, il n'exulte pas.
Il ne sourit pas, il déchire ses vêtements et pleure. L'homme qui le persécuta pendant des années, le roi qui essaya tant de fois de le tuer, est néanmoins pleuré comme loin de Dieu. Cela dit beaucoup sur qui était David. Il refusait de transformer la douleur en amertume. Il n'avait pas besoin que Saül tombe pour se sentir grand. Il avait seulement besoin de continuer à être fidèle. Et c'est rare, peu pleurent ceux qui les ont blessés. Mais avec la mort de Saül, quelque chose commence à s'aligner au bon endroit. Le peuple qui le voyait auparavant comme guerrier le voit maintenant comme leader. Les tribus commencent à le chercher. Les années de fuite prennent fin. David revient de l'exil non pour se venger, mais pour servir. Il est couronné d'abord sur Juda, puis sur tout Israël, et enfin la promesse s'accomplit. Le garçon qui gardait les brebis devient le roi le plus aimé de l'histoire d'Israël. Mais c'est curieux comme Dieu fait cela. Le trône de David n'arrive pas au sommet de sa force, mais au sommet de sa maturité. Il monte sur le trône avec des cicatrices, avec des souvenirs de grotte, avec des douleurs qui le firent dépendre de Dieu, d'une manière que seuls les brisés comprennent. Il s'assoit sur la chaise royale en sachant qu'il n'y est pas par mérite, par force ou par influence, mais par grâce. David régnait avec la conscience que tout ce qu'il avait venait de Dieu. En prenant le pouvoir, il ne cherche pas de vengeance contre ceux qui l'ont trahi, n'essaie pas de réclamer le passé, n'essaie pas de réécrire l'histoire. Il règne simplement, et il règne bien. Il unit les tribus, renforce le royaume, établit Jérusalem comme capitale et fait quelque chose qu'aucun roi avant lui n'avait fait. Il place Dieu au centre de la nation. Il sait que le pouvoir sans présence est vide. C'est le grand détail. David devient roi, non le jour où il est oint, mais le jour où il est spirituellement prêt. Le trône que Dieu prépare vient toujours au bon moment. Et Dieu ne livre jamais une promesse à quelqu'un qui n'a pas encore appris son poids. David arriva sur le trône comme un homme façonné par la douleur et la dépendance à Dieu. Il savait ce que c'était de courir pour survivre, savait ce que c'était de faire confiance quand tout disait qu'il n'y avait pas d'issue, savait ce que c'était d'être soutenu seulement par la foi. Mais il y a un danger silencieux que beaucoup ignorent. Parfois, le moment le plus dangereux de la vie n'est pas quand les choses manquent, c'est quand rien ne manque. La rareté te garde alerte, l'abondance te distrait, et c'est dans la distraction que David tomba. La Bible dit que c'était le temps de la guerre, l'époque où les rois sortaient habituellement sur le champ de bataille. Mais David resta au palais. Ce détail semble petit, mais il ne l'est pas. Quand quelqu'un s'éloigne du but, il ouvre la porte à des tentations qu'il n'aurait jamais affrontées s'il était resté là où il devait être. David, le guerrier qui avait déjà affronté des lions, des ours et des géants, affronte maintenant un ennemi invisible, le confort. Et c'est dans ce cadre qu'il monte sur la terrasse, regarde la ville et tombe sur Bethsabée. La vue ne dure pas beaucoup de secondes, mais des secondes suffisent à changer un destin. Bethsabée était belle, vulnérable, sans faute à ce moment. Et David savait qu'elle était l'épouse d'Uri, l'un des soldats les plus fidèles de son armée. Mais la tentation ne consulte pas la conscience, elle invite seulement. Et ce jour-là, l'homme qui fuyait Saül pour ne pas pécher, choisit de pécher quand personne ne le poursuivait. La chute n'est jamais soudaine, elle est construite quand le cœur se permet de se relâcher là où il devrait veiller. Ce qui rend cette partie si lourde, c'est que David ne tomba pas seulement par faiblesse momentanée, il tomba parce qu'il essaya de cacher la chute. Il appela Uri à la maison, essaya de manipuler les circonstances, essaya de contrôler le récit. Et quand il vit que rien de cela ne fonctionnerait, il prit la décision la plus sombre de sa trajectoire. Il plaça Uri en première ligne de la bataille, sachant qu'il mourrait. Celui qui un jour épargna Saül par crainte de Dieu prend maintenant la vie d'un innocent pour préserver son image. C'est le point le plus douloureux de l'histoire de David. Il utilisa son pouvoir pour blesser celui qui ne le blessait jamais. Et cela révèle quelque chose de très humain. Personne n'est à l'abri de soi-même. Peu importe le passé, peu importe l'onction, peu importe la promesse. Quand le cœur s'éloigne de Dieu, même l'élu peut se perdre dans des décisions qui contredisent complètement qui il était. David n'avait besoin de la femme de personne. Il n'avait besoin de rien cacher. Il n'avait besoin d'aucun raccourci. Mais le péché aveugle, et la honte a servi. La conséquence ne vient pas immédiatement, et cela trompe beaucoup. Bethsabée devient son épouse. Le palais reste debout. Personne ne se doute de rien. Mais Dieu vit, et quand Dieu voit, il n'expose pas pour détruire, mais pour sauver. La chute de David n'effaça pas son appel, mais elle révéla quelque chose que tous oublient. Même l'homme selon le cœur de Dieu peut perdre le chemin s'il arrête d'écouter la voix qui l'a façonné. Le trône apporta le pouvoir, mais le pouvoir sans vigilance révèle des faiblesses qui dormaient seulement. La chute de David ne commence pas avec Bethsabée, elle commence avec la distance entre lui et Dieu. Cela prouve une vérité profonde. Personne ne tombe de rien. Il y a toujours un silence intérieur avant le cri de la conscience. David était au sommet du monde, mais loin de lui-même. Et c'est le terrain où le péché germe. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là.
La chute de David serait le début d'un processus encore plus profond, le processus qui révélerait ce que Dieu avait toujours vu en lui, même avant que tout ne s'effondre. La chute de David ne s'arrêta pas quand il amena Bethsabée dans le palais. Au contraire, c'est là que tout commença. Le péché a une caractéristique silencieuse. Il promet du plaisir immédiat, mais exige un prix qu'il ne mentionne jamais. Et le prix que David paierait ne serait pas seulement politique ou émotionnel, il serait spirituel. Dieu l'aimait trop pour le laisser continuer à vivre comme si rien n'était arrivé. C'est à ce moment que Dieu envoie le prophète Nathan. Il n'arrive pas avec une épée, pas avec des cris, pas en exposant les péchés de David devant le peuple. Il arrive avec une histoire, une parabole simple mais affûtée comme une lame. Un homme riche prit la seule brebis d'un homme pauvre, et David, indigné, exige la justice immédiate. C'est seulement alors que Nathan dit « Tu es cet homme ». Cette phrase ne traversa pas seulement le cœur du roi, elle le fendit complètement. Car David comprend à cet instant la profondeur de ce qu'il avait fait. Ce n'était pas seulement adultère, ce n'était pas seulement assassinat. C'était une trahison envers l'essence même que Dieu aimait en lui. La Bible ne romantise pas le repentir de David. Il n'essaie pas de se justifier, pas de cacher, pas de blâmer qui que ce soit. Il tombe, il se rend, il se déchire intérieurement. Mais bien que Dieu le pardonne, les conséquences ne disparaissent pas. Pardonner le péché ne signifie pas effacer ses effets, car Dieu ne punit pas pour détruire, il discipline pour enseigner. Et ce qui va arriver à David n'est pas une vengeance divine, mais un miroir douloureux du poids que portèrent ses choix. La première conséquence est immédiate. L'enfant né de l'adultère tombe malade. David jeûne, prie, se jette au sol. Il supplie, il lutte comme il n'a jamais lutté même contre Goliath. Mais l'enfant meurt, et la douleur est si profonde qu'une partie de lui ne sera plus jamais la même. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que la vie récolte ce que nous semons, même quand Dieu nous pardonne. Ce moment enseigne quelque chose de dur. David comprend que sa position ne l'exempte pas des conséquences. Être roi ne le protège pas de la douleur. Être élu ne le protège pas de la moisson. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Dieu avertit que l'épée ne s'éloignerait plus jamais de sa maison. Et c'est exactement ce qui arrive. Ses propres fils commencent à se détruire. Amnon commet un crime terrible au sein de la famille même. Absalom, pris de fureur, tue le frère. Puis il se révolte contre le père, essaie de prendre le trône, et oblige David à revivre le pire de ses cauchemars, fuir à nouveau. C'est comme si le passé revenait pour lui rappeler que le péché ne reste jamais tranquille. Il se répand, il tâche, il multiplie le chaos. La tragédie d'Absalom est l'une des blessures les plus profondes de la vie de David. Voir son propre fils se dresser contre lui est dévastateur. Et quand Absalom meurt, même rebelle, David pleure d'une manière qui semble presque inhumaine. Son cri traverse les siècles. « Mon fils Absalom, qui me donnerait de mourir à ta place ?» C'est le type de douleur qui ne tient pas dans les mots. C'est le prix émotionnel que personne n'imagine quand on décide de pécher dans le silence. La maison de David ne sera plus jamais la même. L'harmonie ne sera plus jamais aussi simple. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Dieu le laisse récolter les conséquences, mais ne le laisse pas seul dedans. Car la discipline de Dieu ne vient jamais pour détruire l'identité, elle vient pour la restaurer. Le péché de David eut un impact sur toute sa famille, mais la miséricorde de Dieu eut un impact encore plus grand. C'est d'elle que vint Salomon, c'est d'elle que viendrait la lignée du Messie. Les conséquences furent dures, irréversibles et profondes, mais elles révèlent quelque chose qui définit le caractère de Dieu. Il n'abandonne pas ceux qui tombent, il reconstruit ceux qui se relèvent. Et David, même brisé, continuerait d'être l'homme dont le cœur Dieu connaissait mieux que quiconque. David affronta des géants, des guerres, des trahisons, des persécutions et des pertes irréparables. Mais aucun de ses ennemis ne fut aussi dévastateur que celui qu'il trouva en lui-même. Après la confrontation avec Nathan et les conséquences qui ébranlèrent son royaume, David fait quelque chose que peu ont le courage de faire. Il regarde à l'intérieur. Il affronte sa propre âme sans masque, sans excuse, sans fuite. Et de cette confrontation naît l'une des paroles les plus honnêtes jamais écrites dans l'histoire de l'humanité, le psaume 51. Ce n'est pas un psaume beau, ce n'est pas un psaume triomphant, c'est un psaume déchiré. David parle à Dieu comme un homme qui n'a rien à offrir à part ses propres débris. Il n'essaie pas de négocier, pas d'atténuer ce qu'il a fait, pas de présenter son histoire de guerre comme crédit. La première phrase montre déjà qui il est au fond. « Aie pitié de moi, ô Dieu ». Le roi enlève la couronne, l'armure, le titre, et redevient simplement un homme devant le Créateur. Ce qui rend ce psaume si puissant,
c'est la sincérité brutale qu'il porte. David admet « J'ai péché contre toi », pas contre Saül, pas contre le peuple, pas contre la cour. Il comprend que tout péché avant d'atteindre les gens blesse le cœur de Dieu et il n'essaie pas d'y échapper. Au contraire, il plonge profondément dans sa propre culpabilité, non pour se détruire, mais pour être restauré. Le vrai repentir n'est pas du remords, c'est de la transformation. Dans l'un des versets les plus forts, David dit « Crée en moi un cœur pur ». Il ne demande pas que Dieu répare ce qu'il a, il demande un cœur nouveau. Comme s'il disait « Le problème n'était pas seulement l'action, c'était ce qui est en moi qui a permis que l'action arrive ». Peu atteignent ce niveau de lucidité. La plupart veulent seulement changer de comportement. David veut changer d'essence. Il comprend que rien ne changera s'il reste le même homme qui est tombé. Ce psaume révèle la raison pour laquelle Dieu n'abandonna jamais David. Il avait le courage de revenir. Ce qui différencie David n'est pas qu'il ne péchait pas, c'est qu'il ne restait pas loin quand il réalisait qu'il s'était éloigné. David savait que son seul espoir était Dieu. C'est pourquoi il crie « Ne retire pas de moi ton esprit ». Il ne demande pas le trône en retour, ni l'honneur, ni la réputation. Il demande seulement Dieu. C'est ce qui rend son repentir si profond. David ne veut pas échapper aux conséquences de ses actes. Il veut récupérer la présence qu'il a perdue. Un autre détail puissant est quand il dit « Les sacrifices ne te plaisent pas ». Cela démonte toute idée de religiosité superficielle. David n'essaie pas de compenser son péché par des offrandes ou des rituels. Il sait que rien de cela ne remplace un cœur honnête. Et il complète « Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas ». C'est l'une des phrases les plus importantes de toute la Bible. David comprend que Dieu n'est pas ému par une prétendue perfection aux yeux des hommes, mais par la vérité. Le cœur qui se brise dans les mains de Dieu ne se perd pas, il se reconstruit. Le psaume 51 est la carte de l'âme d'un pécheur qui refuse de vivre loin de l'amour qu'il a formé. C'est la preuve que le repentir n'est pas de l'humiliation, c'est de la libération. David ne redevient pas l'homme d'avant, il devient meilleur, car la chute lui fit voir des parties de lui qu'il n'aurait jamais connues sans affronter sa propre obscurité. Et c'est le point central. David ne fut pas appelé homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait, mais parce qu'il préférait être déchiré par la vérité plutôt que de vivre protégé par des mensonges. Son repentir n'effaça pas le passé, mais il ouvrit l'avenir. Et c'est ce qui le rend si différent. David ne cacha pas sa blessure. Il la livra à celui qui savait la guérir. La vie de David semblait avoir été déchirée en 1000 morceaux après le péché. Sa famille blessée, sa réputation ébranlée, le trône menacé, les sons de la tragédie résonnant dans chaque coin du palais. Mais Dieu ne laisse jamais l'histoire se terminer au chapitre de la chute. La discipline vient, la douleur vient, mais la promesse reste debout. Et c'est à ce point que la vie de David commence à se réaligner, non parce qu'il le méritait, mais parce que Dieu n'abandonne pas ce qu'il a promis. Quand le premier fils avec Bethsabée meurt, le palais plonge dans le silence. David passe des jours à pleurer, prier, supplier. Mais quand il comprend que Dieu a pris sa décision, il fait quelque chose de surprenant. Il se lève, lave son visage, change de vêtements et retourne à l'adoration. Ce geste révèle quelque chose de profond. David réalise que Dieu ne l'a pas abandonné, il l'a seulement corrigé. L'homme brisé commence à se relever. Et c'est exactement dans ce cadre de perte que Dieu plante le signe le plus clair de restauration. Naît Salomon, fils de David et Bethsabée. La Bible dit que Dieu aima cet enfant dès la naissance. C'est plus qu'un détail, c'est un message du ciel. Dieu dit à David « Je connais ton erreur, mais je veux encore écrire ton histoire ». Salomon grandit dans l'environnement de la douleur transformée en sagesse. Il est le fruit non du péché, mais de la grâce après lui. David regarde le garçon et comprend que Dieu ne l'a pas seulement pardonné, mais a choisi de continuer la promesse à travers lui. L'héritier qui régnerait sur Israël ne serait pas fruit de la perfection, mais de la miséricorde. Avec le temps, le royaume de David se renforce à nouveau. La guerre entre les fils cesse, la rébellion d'Absalom reste derrière et la stabilité revient. Ce n'est pas la même paix des premières années, mais c'est une paix plus mature, construite non par l'absence de problèmes, mais par la présence de Dieu. David apprend à régner différemment, pas avec l'impulsivité de la jeunesse, pas avec le fardeau de la culpabilité, mais avec la sobriété de celui qui connaît à la fois la justice de Dieu et sa miséricorde. Il réorganise la nation, établit des leaders, prépare des ressources pour la construction du temple, même en sachant qu'il ne verra pas l'œuvre achevée. David aurait pu en être amer, mais il ne l'est pas. La vie lui a appris à servir sans être au centre de l'histoire. Son cœur est moins préoccupé par la gloire personnelle et plus par l'héritage spirituel. Il comprend que le temple serait construit par son fils, et cela le remplit de joie. Car maintenant il sait, la promesse ne s'arrête pas à la chute, elle traverse les générations. Et Salomon n'est pas seulement héritier, il est symbole.
Il est la preuve vivante que Dieu n'annule pas sa parole à cause des failles humaines. Il est un rappel que Dieu utilise même les chapitres les plus sombres de la vie pour produire des fruits brillants dans le futur. Salomon grandit sous l'influence d'un père qui pécha, souffrit, se releva et fut restauré. Et peut-être est-ce pour cela qu'il reçut une sagesse si extraordinaire, parce qu'il apprit dès petit que le vrai roi est celui qui règne d'abord sur son propre cœur. La vie de David revient à l'équilibre, mais ne revient pas au point de départ. Elle revient transformée, plus profonde, plus consciente. Il reste guerrier, reste poète, reste leader, mais maintenant, avec la certitude que Dieu est plus grand que ses erreurs. La promesse reste ferme. De la maison de David viendrait un royaume éternel, une lignée qui culminerait dans le Messie. Comme si Dieu disait « Tu es tombé, mais je vais m'assurer que ta chute ne soit pas le chapitre final. » Le retour de David à l'équilibre n'efface pas son histoire de douleur, mais montre que Dieu est capable de transformer les cendres en témoignages, la tragédie en héritage et la faute en avenir. L'homme qui faillit détruire Njeg, sa famille, dans l'obscurité, voit maintenant ses descendants devenir des symboles de bénédiction. Car Dieu ne restaure pas seulement, il reconstruit. Et quand il reconstruit, rien ne revient pareil. Cela revient meilleur. À la fin de la vie de David, quand le poids des années commençait déjà à courber ses épaules et que la mémoire des jours difficiles se mêlait aux victoires qu'il avait fait roi, une vérité devenait impossible à ignorer. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et le plus impressionnant est que cela n'arriva pas parce que David fut parfait, discipliné ou exemplaire. L'histoire montre exactement le contraire. Il se trompa profondément, tomba de manière que beaucoup considéreraient impardonnable, blessa des gens, se blessa lui-même. Mais malgré tout, Dieu resta. La question est, pourquoi? La réponse n'est pas dans les conquêtes de David, ni dans son courage contre Goliath, ni dans les psaumes qu'il écrivit, ni dans les batailles qu'il gagna. Le secret est dans le cœur. David avait quelque chose que Dieu valorise plus que toute force humaine, la sincérité. Tandis que Saül justifiait ses erreurs, David les confessait. Tandis que d'autres se protégeaient derrière des excuses, David se jetait devant Dieu sans aucune protection. Il n'avait pas peur de paraître faible devant le Créateur. Et cette vulnérabilité est rare. C'est un type d'honnêteté qui ne peut pas être fabriqué. Elle naît de la confiance. David ne cachait pas son âme. Il pleurait devant Dieu, célébrait devant Dieu, demandait, doutait, remerciait, lamentait, se repentait, tout devant lui. David vécut longtemps entouré de gens qui voulaient lui plaire, mais il ne confondit jamais la flatterie avec l'intimité. Il savait que seul Dieu voyait qui il était vraiment, et c'est pourquoi quand il tombait, il revenait. Quand il se perdait, il appelait Dieu. Quand il péchait, il se brisait. Quand il gagnait, il adorait. Il n'avait pas peur d'admettre qu'il avait besoin de Dieu tous les jours. La vérité est que Dieu n'attend jamais la perfection, il attend le retour. Et David revenait toujours, même dans ses pires moments, même quand sa famille se brisait, même quand son royaume tremblait, même quand sa conscience l'accusait, il trouvait le chemin de retour vers Dieu. C'est le secret. Dieu n'abandonne pas ceux qui n'abandonnent pas de revenir. David aurait pu se cacher derrière le trône, la réputation, le pouvoir, mais il choisit d'exposer ses failles, d'écrire ses repentirs, de transformer ses douleurs en prières. Et cela le rendait différent de tout autre roi. Un autre détail décisif est que David n'essaya jamais de voler la gloire de Dieu. Il savait que tout ce qu'il avait, absolument tout, venait du ciel. Le trône, les victoires, l'onction, le but, même les secondes chances. Il ne s'appuyait pas sur sa propre force, mais sur la grâce qui le soutenait. Même quand il se trompa, il n'arrêta jamais de reconnaître qu'il dépendait de Dieu pour continuer à respirer. Ce type de dépendance ne peut pas être enseigné. Il ne peut être vécu que, et Dieu se plaît à ce cœur qui se livre sans réserve. La vie de David montre quelque chose de précieux. Dieu n'a pas choisi un homme parfait, il a choisi un homme vrai. Quelqu'un qui, même entouré de failles, gardait une seule certitude, il n'y a pas de vie loin de Dieu. Et cette conscience, cette humilité, est ce qui le rendit selon le cœur de Dieu. Pas parce que son cœur était impeccable, mais parce qu'il était ouvert. Tandis que beaucoup se cachent derrière leur propre force, David se cachait dans les mains de Dieu. À la fin, ce qui garde David près de Dieu n'est pas l'absence de péché, mais la présence de la vérité. Le ciel ne cherche pas des gens qui ne tombent jamais. Il cherche des gens qui se relèvent en tenant la main de Dieu. Il cherche des cœurs qui préfèrent être corrigés plutôt que de rester distants. Et c'est ce qui fit David spécial. Il échoua comme roi, mais il réussit comme fils. Il se trompa comme homme, mais il réussit comme quelqu'un qui n'arrêta jamais de reconnaître son père. Et peut-être est-ce le grand enseignement final. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des sincères.
Des gens qui ne fuient pas quand ils se trompent, qui ne justifient pas quand ils tombent, qui n'ouvrent pas le cœur quand ils sont confrontés. David vécut des hauts et des bas inoubliables, mais il traversa tout avec un cœur qui insistait pour revenir à Dieu. Et cette insistance spirituelle, cette sainte obstination, fut ce qui changea son histoire, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent vraiment.